C'est de la propagande, mes frères. Sans la manipulation, sans la propagande, sans tromper les histoires, sans manipuler les gens, l'islam ne tient sur rien. 1400 ans de mensonges. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun prophète n'a été soumis au Seigneur de la Kaaba. C'est un défi. Bonjour, monsieur Arnaud. Bonjour, monsieur Ousmane. Ousmane, je salue à tout le monde qui est sur le panel. Ouais. Quelle est ta préoccupation? Oui, apparemment, moi je suis musulman et je pense qu'on a déjà, peut-être à 2 jours avant, on a fait un débat là sur le panel de monsieur, je ne sais pas si c'était vous, mais je remarque quand même les... Oui, on a compris. Quelle est ta préoccupation? Tu as monté pourquoi? En fait, c'est tout ce que vous êtes en train de dire, parce que franchement, d'après la réalité de ce qu'on voit, d'après le nombre de musulmans qui existent, si l'islam était une religion qui n'était pas sérieuse, on n'aurait pas à avoir ce genre de nombre, parce que... Ça, c'est oui, dans l'émotion. C'est dans l'émotion. Viens sur les arguments. Attendez, je suis en train de... Frère, si tu vas sur l'argument, on n'est pas dans la propagande. Les chrétiens aussi, c'est la vérité, parce que les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans d'après les statistiques. Au moins 1 milliard d'écart. Au moins 1 milliard d'écart. Est-ce que le christianisme est vrai? Donc, comme il y a plus d'1 milliard de personnes supérieures au christianisme, donc le christianisme c'est vrai, il faut quitter l'islam. Voilà, donc il faut quitter. Ok. Moi, non. Sur la base du nombre, tu dois quitter l'islam. Si le nombre est un argument, tu dois quitter l'islam. Tu dis quoi? Ok. Vous non, voulez non, c'est pas ok. Tu es venu avec l'argument du nombre. Si c'est le nombre qui dit la vérité, il y a plus de chrétiens que de musulmans. Donc l'islam est faux. Et tu dois venir au christianisme. Est-ce que tu es d'accord que ton argument ne tient pas la route avant qu'on progresse? Non, l'autre là, c'est pas important. Non. Tu es monté. Sur le panel des chrétiens, c'est comme ça. Nous, chaque déclaration que tu dis passe au scanner. Tu dis, si on regarde le nombre de personnes qui sont musulmanes, ça veut dire que l'islam est la vérité. Or, il y a plus de chrétiens dans le monde que de musulmans. Donc, si on regarde le nombre, l'islam est faux. Je vais vérifier les statistiques alors. Donc, vérifie prochainement avant d'avancer tes arguments. Hein? C'est pour ça que je vais dire. C'est ça que j'ai dit, avant d'avancer un argument la prochaine fois. C'est pour ça que le passage utilise le mot propagande. Avant d'avancer un argument la prochaine fois, prends le temps de lire, d'étudier la question. Ne viens pas sur les panels faire de la propagande. C'est très important. Vas-y, tu as la parole. C'est le fort de l'islam, la propagande. Et c'est voilà, nous on est sur terre. Nous on parle de tests. On parle de tests. Voilà. Donc on écoute. Comme je disais tantôt. Bonjour, mon pasteur. On peut laisser... Bonigo, pardon, laissons Ousmane d'abord. C'est Ousmane qui a la parole d'abord. Hein? Ousmane, vas-y. Faites monter les gens. Si les gens font des demandes, s'il y a des musulmans ou bien des chrétiens qui veulent monter, faites-les monter. Il y a 3 places. Le modérateur, voyez. Si les gens font des demandes, vous les faites monter. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est un live d'échange. Ousmane, c'est toi qui as la parole, vas-y. Ok. Oui, comme je disais tantôt, la dernière fois, on était sur le panel et moi, mon problème, c'est la divinité de Jésus. Parce que je vous ai promis que je devais rentrer dans les Écritures pour vérifier, franchement, si Jésus a réclamé la divinité ou bien lui-même. Mais frère, excuse-moi. Hein. Oui. Le sujet que tu es venu trouver sur le panel là, ça t'intéresse pas? Non, je n'ai pas vu le sujet. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas vu le sujet. Voilà. Le pasteur a entamé un sujet depuis ce matin. Est-ce que le Dieu qui a parlé dans le Coran
c'est le même Dieu qui a parlé dans la Bible. Parce que quelqu'un ne se lève pas pour ouvrir un panel comme ça. Quand il ouvre un panel, il a un sujet. Ah, ok. Donc, quand tu montes sur le panel de quelqu'un, tu lui demandes, ah, c'est quel sujet tu es en train de traiter? Tu vois, non? D'accord. Le sujet que le pasteur est en train de traiter depuis ce matin, parce que je vois que tu n'as pas écouté, c'est le Dieu qui a parlé dans le Coran, là. Est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé dans la Bible? Je vais encore pour clarifier. Voilà, ce n'est pas une question que je pose, c'est une affirmation. Je dis, le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël, n'est pas Yahweh qui a envoyé, qui a créé Adam, qui a créé Noé, Abraham, et tous les prophètes. Ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu qui parle du Coran n'a pas révélé la Torah, n'a jamais révélé la Torah, n'a jamais révélé le sceau, n'a jamais donné l'évangile à quelqu'un. Et n'a jamais envoyé un prophète. Le Dieu qui parle dans le Coran, le seul prophète qu'il a envoyé, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Moïse n'a jamais été musulman. Abraham n'a jamais été musulman. Noé n'a jamais été musulman. David n'a jamais été musulman. Salomon n'a jamais été musulman. Esaïe, Ézéchiel, Daniel, tous ces prophètes, Amos, Osée, Jonas, n'ont jamais été musulmans. Pasteur, excusez-moi, quand vous dites qu'il n'a jamais été musulman, mais le fait qu'il a pris les ablutions et il a collé le front au sol, ça signifie quoi pour vous? Non. Je peux vous donner les versets. Hein. Bon, où tu as appris l'ablution? L'ablution, c'est où c'est écrit? Non, je parle de quand je vous donne le verset où dans Matthieu. Non, le pasteur a commencé par Adam. Commence par Adam d'abord. C'est où Adam a pris l'ablution et puis il a cogné le front au sol dans la Bible. Ok, je vous donne le verset. Adam. Oui, Adam. Pasteur, il va donner Adam. Abraham, pas Adam. Non, on commence d'abord par Adam d'abord. Commençons par Adam d'abord. Non, Adam n'avait pas de religion. Il faut comprendre que... Non, Adam n'était pas musulman. Avançons, on avance. Maintenant, Noé, allons-y à Noé. Allons à Noé. On a éliminé Adam. On vient maintenant à Noé. C'est où Noé a pris ablution dans la Bible et puis il a cogné son front au sol. Non, Noé n'a pas pris ablution. Donc, Noé aussi n'était pas musulman. On vient d'éliminer Noé. Maintenant, arrivons maintenant sur Abraham. Abraham, voilà, c'est même là-bas où je vois. Voilà, prends la Bible, montre-nous où il a pris ablution et puis il a cogné son front. Tu as dit son front au sol. Ok. Je n'ai pas dit qu'il a pris son front au sol. Tu as dit il a cogné son front au sol. On enregistre tous les lives. Tu as dit il a cogné son front au sol. Donc, montre-nous où il a pris. Non, montre-nous où il a pris ablution. Et puis, montre-nous où il a cogné son front au sol. Ouais. Laissez-moi vous donner la réponse. Vous n'avez pas me dit comment je vous donne la réponse. Prenez Genèse 17, verset 3. Et moi, je vais vous expliquer que ça, c'est un... On n'est pas là pour les explications. On dit, montre-nous où c'est écrit. On n'est pas là pour les interprétations. Genèse 17, verset 3. Vas-y, il faut lire. Genèse 17, verset 3. Faut lire. C'est pas facile. On vient déjà d'éliminer Adam et Noé. On a vu qu'ils n'étaient pas musulmans. On est sur Abraham maintenant. Allons-y, c'est toi, on attend. Faut lire. D'accord, on tapote. Ça sont les sujets fondamentaux. Ce sont les vrais débats. Quand vous rentrez dans ça, vous allez voir le musulman, il ne peut jamais s'en sortir. Parce que c'est là qu'on décèle la vérité. Quand vous êtes un musulman. Wow. Shalom à tous. Shalom fils du Très-Haut, shalom pasteur Uniboy, à tous les frères célestes, Jean-Pierre, professeur. Ouais, le bombardier. Bonne arrivée.
Oui, shalom, shalom à tous. C'est là. Donc aujourd'hui là, est-ce que le Dieu, est-ce que c'est Yahweh le Dieu d'Israël? Est-ce que les prophètes ont dit? Est-ce que le Dieu qui parle dans le Coran a-t-il dit? Apparemment, il a tracé, pasteur. Non, je pense qu'il va remonter. Peut-être qu'il cherchait bien son verset. Voilà. Parce que c'est Abraham tomba sur sa face. Moi, il attendait. Non, parce que moi, je vais être pragmatique. Hein. Adam, en 2 minutes, il a éliminé Adam, il a éliminé Noé. Quand on allait finir Abraham, il allait me montrer où Lot aussi, où Lot était musulman. On allait prendre tous les personnages de la Bible, il allait me montrer ça. Fils du suprême, c'est pour ça que je suis monté, parce que Lot aussi est prophète en islam. Ici, donc, il allait montrer Lot. Ah frère, l'esprit est un. Et puis un musulman m'a dit hier que Allah a dit que Lot est du nombre des envoyés. Donc ça veut dire qu'il est plus qu'un prophète. Donc que les envoyés sont plus que les prophètes. Frère, je vous dis les frères, 1400 ans de mensonges, de propagande, de manipulation. Dans le Dieu, c'est lui qui a révélé la Torah, il a révélé les psaumes, les livres, mais il a confié la garde aux hommes, c'est-à-dire qu'il est resté impuissant, ils ont falsifié. Maintenant, Allah est venu dernièrement, il a envoyé le Coran maintenant, là, le Coran là, il dit c'est lui qui protège ça, et le Coran est venu pour corriger les autres. Dieu envoie sa parole pour aller corriger lui-même sa propre parole. Dieu donne sa parole, il laisse sa parole être corrompue. Et pas n'importe quelle parole, des paroles où il a parlé directement aux prophètes, et aux grands prophètes comme le Moïse, où il a donné les 10 commandements aujourd'hui qui régissent toutes les sociétés. Dieu a laissé être corrompu. Et un livre où Dieu n'a jamais parlé. Parce que Dieu n'a jamais parlé, l'Éternel n'a jamais parlé à Mohamed. C'est un défi encore. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Même une virgule de l'Éternel n'existe dans le Coran. Le Coran est un projet où l'Éternel des armées n'a jamais investi dedans. Lui-même, il est étonné. Il n'a jamais parlé dedans. L'Éternel dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jésus dit, la parole ne peut être anéantie. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dans Ésaïe 40, verset 8, l'Éternel dit, sa parole subsiste éternellement. Personne ne peut falsifier la parole de l'Éternel. Peut-être que dans les traditions, les gens peuvent faire des erreurs de mots, d'un mot à un autre, mais aujourd'hui, Dieu met ça dans le strong. Les textes originaux sont là. Personne ne peut falsifier la parole de l'Éternel. Dieu va donner sa parole et puis un homme va falsifier. Et puis c'est tellement absurde. Au 6e siècle, la parole était déjà répandue partout. L'évangile était partout. Même en Arabie, il y avait des tests partout. Les gens avaient des tests. Donc il fallait que chacun, comme je l'ai dit la dernière fois, on envoie Céleste en Arabie, on envoie Jim Sissi, et puis chacun va falsifier les documents qui étaient avec eux en même temps. Ça n'a pas de sens. C'est de la pure propagande. Il faut que les autres livres soient faux pour que le Coran soit vrai. Il faut que le christianisme soit faux pour que l'islam soit vrai. Il faut que Jésus ne soit pas Dieu pour que Allah soit Dieu. C'est de la pure propagande. Il n'y a rien dedans. Il faut que le salut en qui soit faux pour que le salut de l'islam ait son importance. Il faut que Jésus vienne pour ce petit pays d'Israël pour que Mohamed vienne pour toute l'humanité. C'est cahier sur mesure, c'est de la pure manipulation. C'est de la pure manipulation. Car c'est Abraham qui allait construire la Kaaba. Abraham a donné un Dieu vivant qui lui parlait directement. Il va aller faire quoi à la Kaaba? Abraham était maçon. Donne-moi une seule raison spirituelle pour laquelle Abraham, un vieillard, va se lever des milliers de kilomètres à pied pour aller construire un lieu dans un endroit. Allez vous amuser. Hein? Tout pendant que c'est Canaan que Dieu lui a promis. Dieu lui a promis Canaan. Lui va laisser Canaan pour aller construire une maison dans un désert où Dieu ne l'a pas envoyé. Jamais. Faites monter Israël, les modérateurs, pardonnez. Donc, Bigono, il y a un musulman. De mensonges, de manipulation, de propagande. Et on va déconstruire ça. Sinon, on va déconstruire ça. Shalom, shalom. Ouais, shalom, Bigono. Bigono, tu es musulman, non? Je suis chrétien. Je suis né musulman, mais maintenant je suis chrétien. C'est le pourquoi quand le monsieur était encore sur le panel, j'avais voulu prendre un peu la parole. Puisque moi, mon grand-père, bon, nos grands-parents furent les musulmans, mon papa musulman. Donc nous, on est nés dans l'islam. Et d'abord, je tiens à vous féliciter, vous qui consacrez votre temps
pour que nos frères qui sont perdus, ceux dont Dieu même veut les racheter, qu'ils puissent se racheter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout le temps, je guette pour monter sur un panel comme ça, bon, et je n'ai pas toujours la chance. J'ai quitté l'islam, je vais vous donner, en ce moment, il n'y avait pas encore TikTok, même parler de l'appareil WhatsApp, c'était, bon, les riches. Et dans des études au niveau primaire, en Nontien, au Togo, je suis togolais, il y avait, notre proviseur nous avait accordé 2 heures du temps de chaque mercredi soir. On se retrouve, les petits musulmans et les chrétiens qui sont dans son établissement, bon, pour échanger. Si tu es aussi animiste et tu veux donner ta connaissance, donc on se retrouve comme ça, mais pacifique. Et on allait, c'est nous qui étions ceux qui étaient du côté de l'islam et qui critiquaient sans faille. Donc, j'avais eu un ami, pasteur, et un jour, il me dit que, bon, lui, il voit que mes arguments que je donne là, c'est très bien. Il voit que j'ai l'esprit critique, j'aime pas l'esprit des critiques. Donc, je veux comprendre. Je ne critique pas parce qu'il faut critiquer. Et il m'a donné, il dit d'aller m'approcher de nos grands imams pour qu'on puisse me donner un courant en français. C'est comme ça qu'il m'a commencé, que comme ça, je vais bien lire et je vais mieux défendre ma religion qui est l'islam. Et c'est comme ça, j'étais allé, l'imam n'a pas pu me donner un grand livre en tête, c'était un, je ne sais pas, c'est ça, ils appellent les sourates là, bon, un courant, mais ce n'était pas tout le courant entier. C'est dans ça, j'ai lu moi seul dans la chambre, en lisant un peu la Bible, un peu le Coran, et moi-même j'ai fini par comprendre que j'étais perdu. Mohamed qui est né, son papa féticheur. Mohamed qui a quitté l'islam qu'il adore. Aujourd'hui, tous les fétiches, quand tu veux rentrer dans toutes les chambres des féticheurs, il faut enlever des chaussures. L'adoration que Mohamed a amenée, si tu veux rentrer là-dedans, il faut te déchausser. Mohamed, quand tu veux rentrer dans toutes les chambres des féticheurs, si une femme est en train de passer des règles, elle ne fait même pas le manger pour un féticheur. La religion que Mohamed a amenée, quand une femme est dans ses jours, elle ne prie même pas. Elle n'a pas droit à prier avant de dire qu'elle va à la mosquée. Mohamed, qui est né par un féticheur, actuellement, le nœud, c'est-à-dire la source, là où il a mis, c'est-à-dire le berceau de son adoration qui est la Kaaba. On avait même appris ça à l'école, ce n'était pas par les religieux que la Kaaba, c'était là-bas qui était le berceau de tout Satan. Donc moi-même, à voir ça, rapidement, j'ai quitté par ma propre volonté l'islam et j'ai joigni le christianisme. Donc actuellement, moi je me dis que TikTok, je me dis que ce n'est pas un blanc qui a créé, c'est Dieu même qui veut passer par ce canal pour racheter d'autres personnes. Actuellement, ce que vous êtes entre comment appelle-t-on, des choses importantes, ce que vous êtes en train de faire là-bas, ne serait-ce qu'à cause de TikTok, vous allez voir que vous allez rester là-bas, ça va se limiter de là où vous aviez pu effectuer le déplacement. Donc, je vous encourage. Et un jour, j'ai eu à poser aussi une question, ce que, au début, ils arrivaient à nous détourner. La première des choses, c'est que la Bible a été falsifiée, comme vous venez de dire. Mais mon ami le pasteur m'a dit un jour que non. Si quelqu'un a dit on a volé, c'est qu'il a vu là où on vole et comment ça se vole. Donc de lui réclamer l'original. Comme la Bible qui se trouve actuellement, il sait que ça a été falsifié, que lui, l'imam là, nous ramène l'original, la Bible originale. Quand j'ai posé la question là, il a dit non, que c'est un démon qui est en train de me tromper. Pourquoi je vais chercher à comprendre, dire que si, en tant que musulman, si on dit que la Bible a été falsifiée, il faut chercher l'original, venir nous montrer, pour qu'on sache que c'est ça là. Sinon, si tu ne sais pas qu'il existe l'original à quelque part, pourquoi venir créer, dire qu'on a dit, tu dis on, celui qui t'a dit, pourquoi tu le crois plus que celui qui a écrit la Bible?
Donc, ma prière, c'est que je ne sais pas comment vous allez nous aider. Actuellement, bon, compte tenu de nos préoccupations, nous, certains, nous ne maîtrisons pas la Bible pour se défendre avec leur communauté comme vous le faites. Et je vois qu'au Ghana, au Togo, ce que vous faites à Côte d'Ivoire et de l'autre côté, là, ce n'est pas intense ici. Donc, ensemble, réfléchissez comment... bon, de loin ou de près, faire pour que cette sensibilisation puisse atteindre ici. Là où je suis, il y a un de mon grand frère qui continue à être musulman. Lui, il s'est détaché de la famille, il se dit que nous les autres on est perdus. Et c'est mon papa actuellement, il est vieux, mais je cherche à lui racheter. À cause du grand frère, je n'ai pas encore pu le faire. Donc, je vous jette sincèrement des fleurs. Et je vais vous dire une chose. Un musulman qui s'approche de vous et, comment on appelle-t-on, cherche à faire des débats, quel que soit, c'est-à-dire son débat, positif ou négatif, sachez que notre Dieu de la vérité est en train de lui toucher. Sinon, pour les musulmans, c'est qu'on a fermé leur cerveau de telle sorte qu'ils se disent qu'à part Bible, là, il n'y a pas quelque chose ailleurs. Et que ceux qui sont rentrés dans l'islam, requittés, sont devenus des ennemis de Dieu. Donc, c'est-à-dire ceux même qui viennent pour débattre avec vous, ayez confiance qu'ils vont devenir tôt ou tard chrétiens. Quel que soit. C'est que si le Dieu même ne lui touche pas, il ne va même pas s'approcher d'un pasteur afin de dire, Dieu l'amène pour voir la lumière à votre niveau. Mais à cause de leur orgueil, ils ne peuvent pas tout de suite vous dire que vous êtes en train de les éclaircir les choses. Donc, sincèrement, je tiens à vous remercier. Je suis monté pour vous remercier. Si je pouvais trouver le numéro WhatsApp du pasteur, ça devait être bon. Dans le cas de besoin, je vais... je peux trouver... Il faut t'abonner à moi. Il n'y a pas de souci. On va causer. Ok, frère Céleste, tu as la parole. Si tu as quelque chose à dire, frère Céleste. Merci, frère. Frère Céleste, tu es là? Frère Céleste n'est pas là. Shortcut, c'est ça? Hein? C'est Shortcut. Bonjour. Shortcut, je ne sais pas. Shortcut, bonjour. Je suis là, mais bon. Bonjour. Pasteur Mena. Je ne sais pas. Pasteur Mena. Bonjour. Je suis là, mais bon. Pasteur Mena. Je ne sais pas. Pasteur Mena. Je suis là, mais bon. Pasteur Mena. Je ne sais pas. Ouais, je descends, après je remonte. Ouais, je descends, après je remonte. Ouais, je descends, après je remonte. Aïe. Céleste va faire que je vais... Est-ce qu'on peut faire descendre Céleste là? Attention. Il est descendu. On dit papa n'a bruit. On dit Céleste, papa n'a bruit. Qui a 191. Il dit papa n'a bruit. On dit papa n'a mauvaise connexion. Ne dites pas ça de Céleste. Ouais, il dit vas-y, si tu as quelque chose. Oui. Bon, parce que mettez-moi en grand, je vais montrer un truc, s'il vous plaît. Allons-y, Voilà. Donc, ok. Donc, il y a, comme on le dit, il y a des frères qui nous soutiennent avec des livres. Donc, ce matin, il y a le frère Hugues. Il est souvent en commentaire, qui m'a envoyé ceci, ces 3 livres-là. Voilà, c'est le tafsir de... Voilà, attendez, je lis ce qui est écrit dessus.
Mohamed Benchli, commentaire du Coran, le laurier de l'exégèse coranique. On a le tafsir de Tabari, Ibn Kassir, Qurtubi, Al-Baydawi, Al-Razi. Voilà, donc c'est le tome 1, tome 2 et tome 3. Donc, j'aimerais profiter de le remercier. C'est le frère Hugues. Il est souvent en commentaire. Et je pense que ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait vraiment plaisir. C'est lui qui m'avait envoyé les livres là. Le Nectar Caché là. Voilà, c'est lui. Voilà. Sinon, personnellement, ce tafsir-là, le tafsir de Qurtubi là, voilà, il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est avec ça que les Youssouf Kabri, là, ils aiment tromper les gens. Bon, maintenant que nous l'avons, en tout cas, moi aussi, je vais jeter un œil dedans. Voilà, c'est très, très, très important. Donc, je remercie le frère, que le Seigneur le bénisse abondamment. Et vous tous qui nous soutenez, hein, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Et on ne peut que vous remercier. Que le Seigneur nous récompense. Voilà. Bloquez mon chevalier là. Bloquez mon chevalier, s'il vous plaît. Bloquez ce chevalier là. C'est un nœud là. Jetez-le, bloquez-le. Il ne faut même plus pas voir mon live, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Faites-le pour moi. Je lui demande pardon. Je le bloque et je le mute encore. Voilà, tu le bloques. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc, pasteur, il ne va pas descendre de frère Céleste, s'il te plaît. Voilà, ça c'est pas bon. Ok, donc pasteur, donc je profitais remercier juste le frère. Non, et... Vraiment, merci. Oui, merci à toi. Il faut armer il faut nous envoyer des livres. Il faut armer les frères pour qu'on soit encore plus performants. C'est clair. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais montrer. Sois béni. Il y a Suleiman qui est là. Demandez les nouvelles à Suleiman. Monsieur Suleiman, bonjour. Monsieur Suleiman. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Salam alaikum aux musulmans. Comment ça va? Vous voulez quoi? Vous dites? Ah, c'est vraiment. Ok, comme il est arrivé, M. Suleiman, depuis ce matin, nous déclarons haut et fort que le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous disons que l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Nous disons que Adam, Noé, Abraham, Moïse, tous les prophètes, les apôtres de Jésus n'ont jamais été musulmans. Nous disons que le Dieu du Coran n'a jamais révélé la Torah. Il n'a jamais révélé un livre. Son seul livre qu'il a envoyé, son seul prophète, c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aucun prophète. Céleste, ta connexion n'est pas bonne. Quand tu as monté là, ça fait bugger mon live. J'étais obligé d'aller. Il faut revoir ta position, Céleste. Quand ça vient, ça influence négativement le live. Je te demande pardon. Il faut revoir ta position. Donc voici le sujet ici. Est-ce que le Dieu qui parle dans le Coran, est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Est-ce que c'est lui qui a envoyé la Torah vraiment? Donc voici le sujet. Si tu as les preuves, tu peux ouvrir ta caméra, on va échanger. On t'écoute. Dans la sourate 5, je pense bien, dans la sourate 5, à partir du verset 44 jusqu'au verset 45, Allah nous révèle bel et bien que c'est lui qui a révélé le Coran, la Torah et l'évangile au prophète. Donc je ne sais pas pourquoi vous dites que ce n'est pas lui qui a révélé cela au prophète, alayhi salatu wa salam. J'ai dit. S'il a révélé le Coran à Mohamed, nous n'en disconvenons pas. Ça n'engage que les musulmans. J'ai dit, ce n'est pas lui qui a révélé la Torah à Moïse. Le Dieu je viens de vous... Écoutez, vous ne m'avez pas compris là. J'ai cité la sourate 5 à partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Est-ce que vous avez une fois lu ces parties-là? J'ai lu tous ces versets. Je connais. D'accord, de quoi parle-t-il? Non, mais il faut lire. Monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman. Vous m'avez posé une question. Monsieur Suleiman. Plus de paroles, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Non, monsieur, non, calmez-vous. Vous avez coupé aussi le pasteur quand il parlait. Donc vous vous calmez, s'il vous plaît. Voilà.
quand dans un livre, il y a des allégations, ces allégations-là doivent être vérifiées. Voilà. On lit dans le Coran des allégations. Allons-y dans les faits pour aller vérifier ces allégations. Sinon, ça reste des pures allégations infondées. Voilà. Donc, si le Dieu qui est dans le Coran est le même que celui qui est dans la Bible, on va aller dans les faits. On ne va pas rester sur les allégations. Voilà, il dit que c'est lui qui a révélé la Torah, donc ça veut dire que c'est lui qui a révélé la Torah. On n'est pas des enfants ici. On va aller dans les faits, on prend la Torah, on vérifie les faits si c'est conforme. C'est ça qui est la vérité. Tout le reste là, c'est des allégations. Voilà. Et le Coran aime bien les allégations de manière infondée. Bon, donc on va vérifier maintenant. Il dit que celui qui a donné la Torah à Moïse, on va voir où est-ce que la Torah a été donnée à Moïse. On va voir l'histoire de la Torah à Moïse. Et on verra si c'est vraiment le Dieu de l'islam qui a révélé ça à Moïse. Voilà comment on va. Parce que Moïse n'a pas parlé dans le Coran. Le Coran est venu des millénaires, des siècles après Moïse. Là où Moïse a parlé, c'est dans la Torah. On va aller vérifier. Exode 34, le verset 1 à 6. On va voir. Celui qui a donné la Torah à Moïse, on va voir si c'est le Dieu de l'islam. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, parce que les premières, quand il descendait, les enfants d'Israël étaient en train d'adorer le veau d'or, donc par colère, il va casser les 2 tables. Donc Dieu lui demande de remonter pour aller reprendre les 2 tables par rapport à la Torah. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc ça confirme. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf, ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5 maintenant. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui. Ça, c'était sur la terre. Il est descendu dans une nuée et il était auprès de Moïse sur la terre ici. Je continue. Et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui. Ça, c'était encore sur la terre. Il est passé devant lui, le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ma question, est-ce que ce Dieu qui est descendu dans la nuit ici, qui était auprès de Moïse, celui qui a passé devant Moïse sur la terre ici, est-ce que c'est le Dieu du Coran? Ça, c'est la première question. Parce que c'est ce Dieu-là qui a donné la Torah à Moïse. Est-ce que ce Dieu-là, qui est descendu dans la nuit sur la terre, qui est passé devant Moïse, ici, sur la terre, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Donc, le Dieu qui a, voilà la Torah, c'est lui qui a donné la Torah. Donc, on va faire une étude comparative pour vérifier. Donc, M. Suleiman, répondez à notre question. La question est très directe, elle est très claire. On ne veut pas de philosophie. Allons-y, on vous écoute. D'accord. Vous avez, merci. S'il vous plaît, avant de bien répondre à votre question, qu'attendez-vous par descendre? Je veux comprendre un peu l'explication de descendre d'abord, quoi. Je vais répondre à votre question. Il y a des coupes versets coraniques pour répondre à ça. Donc, qu'attendez-vous par descendre? Vocabulaire grand bien, c'est pas quoi. Écoutez, Pasteur Ménard, monsieur Pasteur Ménard, je défends. Écoute-moi, je t'ai posé une question, tu me réponds. Non, j'ai dit, le Dieu qui est descendu ici, là, sur la terre, auprès de l'islam, il était auprès de l'islam. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Voici ma question. D'accord. Avant de répondre à votre question, vu que vous détenez la Bible dans votre main là, s'il vous plaît, vous pouvez nous lire Exode 13, s'il vous plaît, on va voir quelque chose. C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que le Dieu qui a donné la Torah ici, qui est descendu, est-ce que c'est le Dieu? Vous avez commencé de manière méthodique. Monsieur Suleiman, Écoutez, fils de la... Suleiman, attendez. Laissez-moi commencer.
Non, non, Monsieur attendez. Mena, tu as pris la parole tout à l'heure. Tu Non, as non, parlé, attendez, monsieur tu as pris le verset, tu as Suleiman. parlé. Monsieur Je vais faire de Suleiman. même. Vous m'interrompez. Moi, je ne veux pas intervenir. Moi, je ne veux même pas intervenir sur le sujet. Je vais vous expliquer. Pasteur, face à cette question, je vais vous dire que oui, le Dieu qui est descendu là, c'est le Dieu de l'islam. Je vais vous le démontrer. Prenez tel passage. Non, pasteur, le Dieu qui est descendu ici, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Non, pasteur, quand on dit que Dieu est descendu, en réalité, il n'est pas descendu. Il s'est couché. Ou bien il a mangé. Descendu ici ne veut pas dire il est descendu. Ça veut dire en réalité qu'il dormait. Je vais vous démontrer. Voilà comment on débat. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Non, 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 non. Non, vous n'avez pas posé votre thèse avant de dire prenez un verset. Vous posez votre thèse et puis maintenant vous rentrez dans les Écoutez, fils, mais si à chaque fois vous me coupez là, comment vous allez comprendre ma thèse? Parce que d'abord, je lui ai dit, il n'a qu'à m'expliquer. Attends. On ne pose pas une thèse. Laisse-moi m'exprimer. Suleiman, tu vas t'exprimer. On ne pose pas une thèse en disant Genèse 13, verset 14. C'est pas comme ça on pose une thèse. Je vous ai donné un exemple qui est clair. Ne faisons pas de philosophie. Le pasteur demande, le Dieu qui est descendu ici, est-ce que c'est le Dieu du Coran? Je pose d'abord la question. Oui, pasteur. Voilà. Qui a donné la Torah à Moïse. Oui, pasteur, c'est lui. Il a posé. Attends. Non, pasteur, mais pourquoi vous voulez que je réfléchisse comme vous? Attendez, pourquoi vous voulez que je réfléchisse comme vous? Non, mais parce que tu ne peux pas dire la vérité. Si tu attendez. Lorsque je vous ai demandé, pasteur Mena, s'il vous plaît, calmez-vous. Lorsque je vous ai demandé. Non. Mettez-le. Tu veux juste faire de la parler. Laissez-moi parler. La question, elle est directe. La question est claire. Est-ce que j'ai lu un verset de Dieu qui a donné la Torah à Moïse? On dit qu'il est descendu dans une nuée. Il était devant Moïse, il était sur la terre. Je te pose une question directe. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Oui, c'est le Dieu de l'islam. Voilà pourquoi il dit c'est le Dieu. Non, c'est pas le Dieu de l'islam. Voilà. Mais quand tu veux laisser le sujet, tu me demandes. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que vous lisez Exode 13. Je ne vais pas lire toi-même. On ne va pas laisser. Moi, je n'ai pas de Bible à mes protégés. Je vous demande pardon. Lisez Non, si tu ne donnes pas ta thèse, il ne va pas lire. Tu as dit que c'est ce que tu es en train de faire. Écoutez, la thèse se trouve dans tu donnes la thèse et on lit le passage qui est assorti. Si tu ne veux pas donner la thèse, prends ta Bible, tu vas lire et puis toi-même, tu vas donner ta thèse. Mais laisse-moi parler. Je te laisse parler. Donne la thèse. Personne ne va lire tant que tu ne donnes pas ta thèse. Hein. Si tu veux, il faut parler 20 minutes. Tant que tu ne donnes pas ta thèse, personne ne va lire. Pourquoi vous êtes comme ça même? Non, mais on se connaît, on vous connaît. D'accord. Attends, pasteur Mena. On vous connaît, on a habité à débattre avec vous. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Dans Exode 13, attendez, bon, tu dis de parler ma thèse, non? Tu dis de démontrer ma thèse. Laisse-moi démontrer ma... Parce qu'il dit qu'il va donner sa thèse maintenant. Il dit qu'il va donner sa thèse. Donne ta thèse, vas-y. Non, je veux clarifier quelque chose. On vous connaît. Ok, merci, j'ai compris. Laissez-moi parler maintenant, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Mais laisse-moi parler. Non, écoute-moi d'abord, écoute-moi. Si tu vois qu'on se comporte comme ça avec vous, c'est parce qu'on vous connaît. C'est pas aujourd'hui on débat avec vous. On vous connaît. Ça dit que la réponse est là. La question qu'on t'a posée est claire. On t'a défini le Dieu qui est descendu, qui était auprès de Moïse dans la nuée, qui était devant Moïse, celui qui a donné la Torah. On te pose une question simple. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que ça, on a besoin d'aller faire le tour du monde pour répondre à ça? Tu vas nous mettre dans des débats inutiles et souvent on va sortir du contexte. Même le verset que tu es en train de donner là, on va aller lire même, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dit. Je ne dis pas du coq à l'âne. La question est claire. Si vous êtes dans la vérité, pourquoi vous avez tant de mal à vous exprimer devant nous? Pourquoi tant de fois faire la malhonnêteté, faire du coq à l'âne, si vous êtes dans la vérité? Répondez, est-ce que le Dieu qui est ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que ça, on a besoin de faire, comment on appelle, avoir bac plus 15 pour répondre à cette question? Arrêtez de fatiguer les gens. Vous avez fini. Suleiman, donne ta thèse. Vous avez fini. Donne ta thèse, vas-y. Donc, s'il vous plaît, lorsque je prends la parole, arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. Parce que quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Non, mais si tu sors du cadre, on te recadre. Mais je ne sors pas du cadre, vous ne savez même pas de quoi je parle d'ailleurs. Mais vous ne savez même pas de quoi je parle déjà, vous vous interrompez. Non, attendez. On a le droit de te dire que... De te recadrer. Voilà. On peut t'interrompre. Pourquoi? On dit donne ta thèse. Donne ta thèse. D'accord, je réponds.
Lorsque vous allez vérifier, d'abord parlant du thème monter et descendre là, ça c'est des choses qu'on ne peut pas attribuer à Dieu dans le sens propre du thème. Je reprends mes propos. Parce que nous savons très bien que c'est un type de figure de style mentionné dans la Bible. Lorsqu'on parle de Dieu a marché, je n'ai pas encore fini. C'est-à-dire de donner ma thèse, je suis là donner ma thèse, tu m'interromps encore. Ta thèse n'est pas dans le sujet. Le sujet n'est pas est-ce qu'on peut attribuer ça à Dieu. Le mais laisse-moi parler, non, écoute-moi. Écoute-moi. Le pasteur vient de lire un verset où ce thème a été attribué à Dieu. Le débat n'est pas est-ce qu'on peut attribuer ce thème à Dieu ou pas. C'est pas ça le débat. Mais tu me laisses pas parler. Le verset du pasteur a été clair. Le Dieu de la Bible, là, on lui a attribué le fait qu'il est descendu. On lui a déjà attribué. Tu ne vas pas gommer le verset. Le pasteur a lu un verset où ça lui a été attribué. Maintenant, le pasteur te demande, le Dieu de la Bible est descendu dans une nuée. Il a donné la Torah à Moïse. Est-ce que c'est le même Dieu du Coran? Le débat, c'est pas est-ce qu'on peut attribuer ce thème à Dieu? Mais si vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées là, vous allez me comprendre comment. Mais tu es en train de dire, attends. Non, vous avez peur, en fait. Vous avez peur. Vous savez déjà où je vais en venir. Personne n'a peur de toi, hein. Voilà. Tu es en train de dire. Mais laisse-moi parler. Donne-le 3 minutes. Donne-le 3 minutes. C'est sur ma question là. Ma question est là. C'est rien, mon frère. Ta question, c'est rien. Tu as ta Bible, je t'ai dit, je demande de lire. On va réellement. Je t'ai mis ton temps. Vas-y. Oh. Monsieur Pasteur Ménage, s'il te plaît, je veux que tu lis Exode 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13 à 14. On va voir quelque chose, s'il vous plaît. Moi, je vais lire Exode 13, verset 1 jusqu'au verset 14. C'est parce que je n'ai pas de Bible à me porter. J'ai dit, lis le verset. Bon, d'accord, comme tu ne veux pas lire, c'est bon, c'est pas grave. C'est bon, garde-toi. Dans le livre d'Exode 13, si je ne m'abuse pas, on voit là-bas que c'est l'ange de l'Éternel d'abord qui est venu dans le feu parler à Moïse. Mais lorsqu'on va suivre les échanges qui se sont faits entre l'ange de l'Éternel et puis Dieu et Moïse, tu auras l'impression que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Tu auras l'impression que c'est Dieu qui est dans le feu. Alors que dans le verset, on nous dit que c'est l'ange de l'Éternel. Donc, quand on parle de thèmes descendants, pourquoi je l'ai dit, dans la Bible, il y a des thèmes, ces thèmes-là sont appropriés à Dieu, là, mais c'est contextualisé. C'est dans le même cas, dans Luc 7, le verset 16. On dit Dieu, il a visité son peuple. Mais c'est pas quoi Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est apparu. C'est pas le prophète. Et je me pense bien aussi que dans Genèse 20, Genèse 50, pardon, au verset 22, si je ne m'abuse pas, Dieu avait promis à Joseph qu'il lui rendrait visite. Et il prendrait ses eaux. Mais on sait très bien que c'est Moïse qui a fait cela. Donc voilà pourquoi j'ai dit dès le début, Exode 13, voilà pourquoi j'ai dit dès le début, les thèmes montée descendre, c'est des thèmes qu'il faut comprendre d'abord dans leur contexte. Donc lorsque vous dites que Dieu est descendu, il a marché avec Moïse, mais qui a donné les livres à Moïse? Selon Exode 13, c'est l'ange de l'Éternel. Mais lorsque tu regardes l'échange, tu as l'impression que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler avec Moïse. Donc c'est clair. Qu'est-ce que veut dire monter et descendre? Maintenant, parlant de. Parce que je sais déjà où je vais partir, Pasteur Mena. Oui, bonsoir. Lorsqu'il dit que non, Dieu est descendu, laisse-moi finir parler. Oh, laisse-moi finir. Lorsqu'il dit Dieu est descendu, la dernière fois tu as échangé avec les frères, tu as appris Genèse 18, ils t'ont bousillé avec les commentaires des rabbins, te montrant que c'est des anges. Mais tu es revenu encore avec les mêmes thèses. Mais si c'est pour te montrer des versets parlant de monter et descendre là, mais il y a ces figures de style là, ça existe beaucoup dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran qu'il est plus proche de nous que nos vêtements jungles. Ça veut dire quoi? Si on doit réfléchir comme vous le répétez, on va dire qu'Allah est dans nous. Non, mais c'est des figures de style. Ça veut dire qu'il est proche de nous. Ça veut dire qu'il est avec nous partout où nous sommes. Voilà, mais les activités montées, descendre, il a été. Parce que lui-même, il dit dans votre livre, des fois, on ne peut pas les voir et vivre. Maintenant, si vous prétendez qu'il est descendu comment? Il avait quelle forme? Il était comment? Expliquez-nous cela. Voilà pourquoi j'ai demandé, vous comprenez le thème comment? Descendre là comment? Hein? Pour cela, comme m'empêche de parler. Donc, prenez la parole le temps que vous y êtes. Ok, donc en conclusion, est-ce que le Dieu, l'Éternel qui est descendu ici là, qui a donné la Torah à Moïse là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Voilà. C'est le Dieu de l'islam. C'est le Dieu de l'islam. Ok, donc c'est le Dieu de l'islam. Donc le Dieu de l'islam, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on vient demander de répondre. Maintenant, le Dieu de l'islam est descendu dans une nuée. Il est descendu dans sa création.
Est-ce qu'on est d'accord? Il est où? Je viens de lire, je viens de lire Exode 13 dans le feu là. Attends, laisse-moi parler s'il te plaît. Laisse-moi parler s'il te plaît. J'ai l'impression que Il tu faut répondre. Mais laisse-moi parler. Il faut Dans répondre. Exode 13, c'est l'ange de l'éternel, mais c'est Dieu lui-même. Il faut répondre. Vous voyez comment c'est malheureux? Dans Exode Il 13 faut là. répondre. Mais je suis là à répondre, fils du suprême. Laisse-moi répondre là. Dans Exode 13, là, c'est l'ange de l'éternel qui était là parler à Moïse, mais c'est Dieu l'éternel. Monsieur, est-ce que ça va? Mais on parle de Moïse. On parle d'Exode 34. On parle pas d'Exode. Pasteur, donnez-moi une minute. Attends, ça parle de la même chose, mon frère. Souleymane. Comment Moïse a reçu le livre? Souleymane. Pourquoi chaque fois que je prends la parole, vous devez me couper? Souleymane, moi, les débats et les discussions inutiles, je n'aime pas. J'ai cité des versets. Tu vois, je dis, Souleymane. Si c'est des substitutions pour vous, c'est votre problème. C'est des versets que j'ai cités. Souleymane, il faut pas faire en bas de descendre. C'est-à-dire, vous, quand vous venez sur les panels, vous venez s'aimer le désordre pour forcer les chrétiens à vous descendre. Le sujet du pasteur là, il est simple. Le sujet du pasteur, il est simple. Exode 13, je te lis, versets 1 à 14. Ça ne parle pas de la descente de la Torah. Exode 13 parle de la Pâque. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi. Ça ne parle pas de la Torah. Le pasteur est dans le passage le jour où Dieu a donné les tables du commandement à Moïse. Il parle de ce jour-là. Il ne parle pas du jour de la Pâque. Donc, on est en train de parler du coq. Il ne faut pas parler de l'âne. La Bible dit que le jour où Dieu lui a donné la table du commandement, là, on dit ce jour-là, Dieu est descendu. C'est ce qui est écrit. Le pasteur te demande, est-ce que c'est le Dieu du Coran? Il faut sortir de la sourdine. Il ne faut pas nous signaler, hein. S'il reste dans la sourdine, je compte à 3. S'il ne sort pas de la sourdine, on le vit. 1. Souleymane. 2. Souleymane. 3. Allez, virez-le. Faites-le descendre. Voilà, faites-le descendre. On te parle du jour où les commandements sont descendus. Toi, tu viens nous parler de la Pâque. Ils vont faire du coq à l'âne. C'est de la propagande. Cette religion ne tient sur rien. Parce que quand on rentre dans les études comparatives, tu as vu, ça c'est terre à terre. Il fait des allégations. On vient ici. Et ils disent que leur Dieu ne descend pas dans sa création. Ici, le Dieu qui a donné la Torah est descendu dans sa création. Il était auprès de Moïse. La montagne de Sinaï, c'était sur la terre. C'était très haut. C'était sur la terre. C'était sur la terre. Est-ce que c'est votre Dieu? Est-ce que c'est votre Dieu? Est-ce que c'est le Dieu du Coran? Voilà le Dieu qui a donné la Torah. Donc, dans le Coran, il n'y a que des allégations de propagande. Mensonges. C'est tout. Il n'y a rien de vérité. Quand on compare, il dit d'envoyer tous les prophètes. Quand on compare les écrits des prophètes avec ce Dieu-là, il y a toujours une contradiction. Voilà le Dieu qui a donné la Torah ici. Il est descendu dans la nuée. Il était sur la terre. Est-ce que c'est ton Dieu? Ça devient de la philosophie. Et toi, tu vas venir imposer par la pensée islamique dans la Bible? Non, tu ne peux pas imposer ta pensée islamique dans notre Bible. Et il dit que son Dieu ne descend pas même. Il dit descend, monter, descend, monter. Moi, je peux te montrer dans le Coran que ton Dieu descend dans sa création. Je peux te montrer ça. Je ne parle même pas des hadiths. Où ton Dieu il a une image selon les hadiths. Ton Dieu il a une forme selon les hadiths. Ton Dieu descend dans sa création selon le Coran. Et vous allez le voir. Vous dites que Dieu ne ressemble à rien, mais vous allez le voir à la fin des temps. Mais il ressemble à rien là, vous allez voir quoi? C'est une cacophonie, vous ne dites rien. Vous avez fini, monsieur Pasteur Mena? Non, je n'ai pas encore fini. Je suis libre de dire ce que je veux. Je peux poser
Oui, mais je vais répondre sur ce que vous avez dit. Donc, si vous me permettez, je sais que c'est votre panel, vous êtes libre d'esprit. Je te posais une question. Oui, mais je suis en train de répondre à la question. Je suis en train de répondre à la question. Calme-toi, je vais faire une récap. Tu es venu encore avec ton désordre. Calme-toi. Je repose ma question. L'Éternel descendit dans une nuée et c'était auprès de lui. C'était sur la terre. Je demande, l'Éternel qui est descendu dans une nuée et qui s'était auprès de moi sur la montagne de Sinaï, qui est sur la terre là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Voilà ma question. Je réponds maintenant à ta question par la Bible. Dans Exode 3, pardon, excusez-moi, j'avais dit Exode 13, je me suis trompé, vraiment, excusez-moi pour tout. Merci, Fils du Suprême, de m'avoir corrigé. C'est dans le livre d'Exode 3. Dans le livre d'Exode 3. Laisse-moi parler. Mais laisse-moi parler, tu t'as dit quoi? J'ai donné mon explication, tu n'as pas voulu. Suleiman, dans Exode 3, là, est-ce que c'est le jour... Pasteur, je viens. Est-ce que c'est le jour où les commandements ont été donnés à Moïse? Je te pose la question. Le passage que tu as donné, est-ce que c'est le jour où les commandements ont été donnés à Moïse? C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, mais maintenant, revenons au jour où parlons de la Torah. Non. Mais c'est ça. Écoute, nous voulons revenir au jour où les commandements ont été donnés à Moïse. Est-ce que tu es d'accord qu'on revienne sur ce jour-là? À ce jour, nous voulons parler du jour où les commandements ont été donnés à Moïse. Est-ce que tu es d'accord qu'on parle de ce jour et pas d'un autre jour? Je suis d'accord. Bon, donc revenons à ce jour. On va revenir à ce jour qui est Exode 34. Ce jour-là, on dit ce jour-là. On n'a pas dit un autre jour. Les autres jours-là, quand un ange descend, la Bible comprend français. On dit un ange est descendu. Quand Dieu envoie un prophète, on précise un prophète a été envoyé. Mais le jour où les commandements sont venus là, on dit Dieu est descendu, il a donné les commandements à Moïse. Tu ne vas pas corriger la Bible, enlever Dieu et puis dire c'est ange. Et même plus très haut, le contexte de notre débat c'était quoi? On a dit que le Dieu du Coran n'a jamais révélé la Torah à Moïse. C'est sur cette base qu'on est parti. Donc on est venu voir le jour où le Dieu qui a donné la Torah, c'est lui son identité, on cherche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est venu prendre le texte où la Torah a été donnée. On prend Exode 34, verset 1 à 6. Maintenant, pour donner la Torah, voilà ce Dieu-là. On dit l'Éternel, regarde le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était sur le mont Sinaï, c'était sur la terre. Et c'était là auprès de Moïse. Et proclama le nom de l'Éternel. Et il est venu auprès de Moïse là sur la terre. Et il a proclamé le nom de l'Éternel sur la terre. Ma question, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Je réponds pas à ta question. Je réponds à ta question. Déjà là, dans ton livre de foi là, il est écrit que personne ne peut voir Dieu vivre. Voilà pourquoi dès le début là, j'étais demandé quand tu n'a pas dit que Moïse l'a vu. Mais tu fais du coq à l'âne. Dès que je prends la parole, ça les pique. Suleiman. Alors, je l'ai dit, c'est pas la peine. Il est possédé. Tu dis non, personne. On te dit l'Éternel est descendu. Tu dis non, personne ne peut voir l'Éternel. Personne. Il y a des passages où Moïse a vu l'Éternel. C'est pas de ça qu'on a parlé. On te dit, on te parle de descendre, tu parles de voir. Mais pourquoi ils sont comme ça? On te parle de s'asseoir, tu dis personne ne peut se lever. On parle de coucher, tu dis personne ne peut manger. On parle de courir, tu dis non, personne ne peut dormir. Il a quel problème? Il est possédé. C'est comme ça, il est. Et tu vois, il va te donner des migraines, tu vas voir des doliprane. Il est hors sujet. Le verset est clair. Ils disent que là, Dieu ne descend jamais dans la création. Il ne parle pas, il ne vient pas dans sa création. L'Éternel qui a donné la Torah à Moïse, il est descendu dans sa création. Il voit le mensonge de l'islam. C'est pour défendre le mensonge de l'islam qu'il est obligé d'être malhonnête. Même s'il doit tourner au ridicule, il ne doit jamais accepter la vérité. Parce que c'est simple. Ça là, ce n'est pas le Dieu de l'islam. L'Éternel qui est descendu ici là. Parce que vous dites que votre Dieu ne descend pas dans sa création. Donc ce n'est pas le Dieu de l'islam. Mais s'il dit ça, ça montre la supercherie du Coran. Donc on va veiller ici. On va veiller ici car demain, il ne va jamais reconnaître la vérité. Omar, bonjour monsieur Omar. Nous on veut débattre, mais on n'a plus le temps de boire des doliprane. Celui qui n'est pas honnête, il n'a qu'à partir. Monsieur Omar, bonjour.
Voilà. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Non, ça va bien, par la grâce de Jésus. Jesus Christ, le roi des rois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ouais, tu es musulman? Je voulais dire... Exact. Ok. Donc, le sujet, c'est quoi? Le Dieu de l'islam, le Dieu du Coran, n'a jamais révélé la Torah, l'évangile. Aucun prophète des enfants d'Israël n'a été soumis à ce Dieu de l'islam. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun. Donc, voici le sujet. Le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. L'Éternel Yahweh, le Dieu d'Israël, n'a jamais été le Seigneur de la Kaaba. Il n'a jamais révélé le Coran. Il n'a rien à voir avec le Coran. Il n'a jamais parlé avec Mohamed. Voilà, donc, voici le sujet. On t'écoute. Qu'est-ce que tu as dit? Ok. Merci. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que vous me permettez de dire deux mots avant de commencer? Vas-y, on t'écoute. Merci. D'abord, concernant la Bible, il faut comprendre que non, les versets... Je t'ai donné une minute, hein. Vas-y vite. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup, c'est largement suffisant. Il faut savoir que non, les versets, c'est complémentaire, ça c'est un. Le deuxième mot, je vais prendre un exemple bref et compréhensible. Par exemple, si je prends un exemple, moi, mon papa, je l'appelle vieux. On se comprend, non? Est-ce qu'on se comprend? Vas-y, t'as une minute, on ne veut pas te couper. Vas-y, t'as une minute, vas-y. Oui, oui. Le papa, je l'appelle vieux. Le grand-père, je l'appelle vieux. Donc, les deux, c'est vieux. Mais j'emploie le mot vieux dans des contextes différents. Si le grand-père n'est pas à côté, je suis avec le papa qui m'a envoyé. Je dis le vieux m'a envoyé en sachant que c'est le papa. Alors que non, si c'est le grand-père qui m'a envoyé, je dis que non, c'est le vieux qui m'a envoyé en sachant que c'est le vieux, alors que c'est le mot vieux. Donc, ça bon, ton temps est fini. On a compris ta philosophie. Non, je viens. On a compris ta philosophie. On n'est pas en train de débattre les noms ici. On dit. Non, c'est pas un débat. C'est juste pour une compréhension, une base. On a compris. Il faut écouter maintenant. Maintenant, revenons à la question du pasteur maintenant. Voilà. Oui. On a compris ton introduction. Maintenant, revenons à la question du pasteur. Le Dieu qui a parlé dans le Coran là, est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Il faut ajouter un commentaire. Si c'est une question très brève comme ça, on ne peut pas vous répondre. C'est une question directe, fermée. Est-ce que le Dieu qui a parlé dans le Coran là, est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Oui. Donne-nous tes preuves. Il faut nous prouver que c'est le Dieu d'Israël. Donne-nous tes preuves. Non, vous avez posé une question. Bref, j'ai répondu à votre question. Parce que si... il faut ajouter un contexte à la question. Il faut prouver, regarde, quand vous venez, qu'on ne vous laisse pas argumenter, vous dites on ne vous laisse pas argumenter. Maintenant, tu as répondu, on dit argumente. Maintenant, tu ne veux pas argumenter. Tu as répondu que oui, c'est le même Dieu. On dit maintenant, on te donne l'occasion, il faut argumenter, il faut démontrer, tu ne veux plus. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez, un musulman. Quand on ne vous laisse pas argumenter, vous dites on ne vous laisse pas argumenter. Quand on vous dit argumenter maintenant, vous ne voulez pas argumenter. Écoutez, j'étais sur le panel il y a un peu longtemps. Donc, j'ai compris le contexte. Ça, maintenant, tu as posé ta thèse. Attends, tu as posé ta thèse. Maintenant, le pasteur te donne l'occasion. Il dit, il faut développer maintenant. Développe ou bien? Montre que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le Dieu d'Israël. C'est quand tu demandes que c'est le même Dieu. Je ne vais pas argumenter parce que vous voulez se situer sur le même verset. Alors que vous n'avez pas écouté d'autres versets. C'est la première fois que musulmans refusent d'argumenter. C'est incroyable. Non. Eux qui disent Suleiman était là, vous avez... Suleiman était là, vous avez refusé carrément. Non, Suleiman était là, vous avez refusé. Donc écoute, pourquoi j'ai déjà vu... Ouma, écoute. Oui. La différence entre toi et Suleiman, c'est que Suleiman, il ne répond pas. Il commence par argumenter d'abord. Or, nous, on veut que la personne réponde avant d'argumenter. Toi, tu as été correct, tu as répondu. Maintenant que tu as répondu, on dit argumente. C'est ce que Suleiman ne voulait pas faire. Il faut nous prouver. Suleiman, quand on lui pose une question, il ne répond pas, il va ailleurs.
toi, la différence entre toi et Suleiman, c'est que toi, tu réponds. Maintenant que tu as répondu, on dit, ok, toi, on peut discuter. Vas-y, maintenant, développe. Prouve-nous que le Dieu qui parle dans le Coran est le Dieu d'Israël. Prouve-nous ça. C'est ce qu'on te demande. Ça, la faut laisser Suleiman. Toi, tu es là, tu es Oumar. Le deuxième calife n'est pas n'importe qui. Oumar. Allons-y. Démontre-nous que le Dieu... Je vous comprends très bien. Ouais, vas-y, on t'écoute. Je ne vais pas argumenter. Donc, tu as peur. Oumar. Fais du créo. Oui. On va pas s'entendre, on va pas s'entendre. Je sais qu'on va pas s'entendre. Non, 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 on va pas s'entendre. Gardons ça comme ça. J'ai répondu à la question, non. On ne va pas s'entendre. Non, non, non. On se connaît. C'est pas... Oumar, tu dis tu veux pas argumenter. Le monsieur reprend sa parole. Maintenant, tu fais le désordre. C'est pas bon. Le plus de tu sais le problème de Oumar. Oumar dit il a suivi tout ce qu'on a dit. Oumar sait que s'il met son pied dans le plat, il y a un cocotin qui va le prendre. Non, seulement que non. Vous voulez pas, c'est le même contexte. Je vous ai dit que les versets sont complémentaires. Oumar, pardon, faut t'imiter. Alors, je parle à mon frère. Pardon, Oumar, pardon. Faut t'imiter. Voilà, comme toi. Donc, il est descendu, il est parti. Oumar, donc, Oumar sait, il a tout suivi le live. Fini de là-haut. Quand il voit la barbe blanche en haut, là-bas, il rit dans l'eau. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis étonné. Pour la première fois, on te donne panel. On dit maintenant que tu as répondu, vas-y, démontre. C'est maintenant que tu dois rentrer dans les versets, rentrer dans tous les versets. Dans tous les versets, il dit non, j'argumente pas. Il a répondu, c'est bon. Aïe. Ouais, il dit, je vous connais, j'ai déjà vu. Il sait qu'il y a des questions qui vont venir, des questions lourdes. On va faire une étude comparative. Le Coran peut faire ses allégations, ça n'engage que lui. Mais les prophètes n'ont jamais parlé dans le Coran. Le Coran est venu des milliers de siècles après ces prophètes-là. Donc nous, on va prendre ce que les prophètes l'ont dit là, leur enseignement, c'est ce qu'on prend. Et puis on fait une étude comparative avec ce que le Coran dit. Et dans tous les cas, ça ne marche jamais. Le Dieu qui parle dans le Coran ne peut jamais être l'éternel, le Dieu d'Israël. L'éternel, le Dieu d'Israël, Yahweh, le véritable Dieu, n'est jamais le Seigneur de la Kaaba. Il n'a jamais révélé le Coran. L'éternel, Yahweh, l'éternel, le Dieu véritable, n'a jamais parlé à Mohamed. Il n'a jamais envoyé Mohamed. Il ne le connaît même pas.